Le principe des haras, c'était de proposer des chevaux de qualité en quantité. On a reçu jusqu'à 398 étalons. C'est le maximum qu'on ait pu recevoir ici. Le haras de Lamballe organise des visites guidées qui prennent une forme particulière certains soirs d'été. Il y a une scène, tu la nettoies et tu me la ramènes. La troupe de théâtre locale se met en scène pour retracer l'histoire des palefreniers, ceux qui s'occupaient des chevaux. C'est suite à la rencontre de Bernard Coupé, qui est un fils de palefrenier, et grâce à son témoignage et à tout ce qu'il a récolté, on a pu créer ce système de visite théâtralisée où les gens sont en immersion et peuvent découvrir avec des petites scénettes tout ce que vivaient les palefreniers et leurs familles pendant la période de départ en station de monte. Les stations de monte étaient en quelque sorte des mini-haras. La Bretagne en comptait 52 autrefois. On a le trait breton qui était vraiment le modèle agricole, le tracteur de l'époque, qui devait tirer des charges lourdes et lentement. Et on a eu, dans les années 1870, le postier breton, qui est né justement d'un allègement du trait. La forme immersive et ludique semble avoir trouvé son public. Ça nous apprend aussi comment c'était à l'époque et c'est très intéressant. J'aime bien les petites scènes parce que c'est rigolo. Depuis 3 ans qu'on le fait, c'est toujours apprécié, ça rajoute quelque chose à la visite et ça permet peut-être aussi d'alléger peut-être la visite qui dure quand même 2 heures. Ça tracte. Cette animation est aussi une manière de mettre en valeur l'histoire des lieux. Ce haras a été le plus important de France dans les années 20.